C'est l'histoire de Luca Rocco Magnotta, alias le dépeceur de Montréal. Gueule d'ange mais cerveau démoniaque, il restera l'un des premiers tueurs à avoir utilisé les réseaux sociaux pour alimenter sa légende criminelle. Montréal, Ottawa, Paris, Berlin, pendant quelques jours au printemps 2012, il a été l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Une forme de consécration pour Magnotta, qui a trouvé dans l'horreur de quoi exaucer ses rêves de célébrité. Hi, my name is Luca. Magnotta is my last name, M-A-G-N-O-T-T-A. Hi Luca, how are you today? Good, how are you? Nous sommes le mardi 29 mai 2012. Un colis est déposé au siège du Parti conservateur canadien à Ottawa. À l'intérieur de ce colis, un pied humain. Le même jour, un autre colis, contenant cette fois-ci une main, est découvert au centre de tri d'Ottawa, toujours la même ville. Il était lui destiné au Parti libéral. À 200 km de là, à Montréal, le gardien d'une résidence du quartier Côte-des-Neiges découvre une valise dans les ordures. Il ouvre cette valise et découvre à l'intérieur un tronc humain. Rapidement, la police comprend qu'elle fait face à un puzzle criminel. Ce tronc, cette main, ce pied découvert font partie d'un seul et même corps, celui de Jun Lin, un étudiant chinois de 33 ans. Dans l'immeuble de Montréal, les policiers vont aller perquisitionner l'appartement de Luca Rocco Magnotta. D'abord parce que ce jeune homme est connu pour avoir publié 2 années auparavant des vidéos de torture de chatons qui avaient scandalisé Internet à l'époque. Et surtout, les policiers savent que Jun Lin, la victime, était l'amant de Magnotta. Lorsque les policiers s'introduisent dans l'appartement, Magnotta est absent, mais les traces du carnage sont encore bien visibles. Le lit est maculé de sang, le réfrigérateur également. Et l'odeur est irrespirable dans l'appartement. C'est vraiment un crime horrible. Je vous dirais, pour des enquêteurs qui étaient sur place, qui ont fait ce job pendant plus de 30 ans, n'ont jamais rien vu de tel. Mais l'horreur n'est pas encore complète. Les policiers vont découvrir une vidéo sur 2 sites internet. 10 minutes insoutenables où Magnotta a mis en scène son crime jusqu'au démembrement de sa victime. S'engage alors une chasse à l'homme mondiale contre cet ancien acteur porno vaguement escorte et qui se rêvait star de la télé-réalité. What's up and hi to all my fans. Magnotta n'est d'ailleurs pas sa vraie identité, il était né en 1982, Eric Clinton Kirk Newman, mais avait changé de nom en 2006. On dirait qu'il essayait de passer inaperçu, mais le plus inaperçu qu'il essayait de passer, le plus qu'il était aperçu. Alors c'était étrange. C'était une personne très étrange. Alors que les policiers découvrent l'horreur du crime de Magnotta, l'intéressé a disparu depuis 3 jours, direction Paris. Le Parisien avait recueilli à l'époque le témoignage d'un des passagers du vol Montréal-Paris qui se trouvait juste à côté de Luca Rocco Magnotta. Moi, il était vraiment assis à côté de moi, hein, donc j'avais mon ami à ma droite et lui à ma gauche qui était côté hublot. Et il sentait conspiration, enfin quelqu'un qui s'est pas lavé depuis 3 jours. Et pendant le vol, on avait l'impression qu'il sentait pas bien. Et après, à la fin du vol, il est parti vers le fond et là, mon ami l'a vu pleurer, les mains devant les yeux, recroquevillé sur lui. Les policiers retrouvent la trace de son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est le 26 mai. Et là, immédiatement, la psychose s'installe à Paris. Des dizaines de policiers sont mobilisés pour retrouver la trace de Magnotta. Magnotta qui connaît Paris, il y a séjourné plusieurs semaines quelques années auparavant. La photo et le signalement du jeune homme de 29 ans s'affichent un peu partout dans Paris, sur les réseaux. Et très rapidement, plusieurs témoins vont se manifester. Ils disent l'avoir vu dans le quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris. Les enquêteurs vont aussi suivre la piste du téléphone portable de Magnotta qui semble biper sur une ligne de métro en faisant des allers-retours. Mais au bout de quelques heures, ils vont s'apercevoir qu'en réalité, Magnotta s'est débarrassé de son téléphone, il l'a jeté dans une poubelle du métro, et c'est un agent d'entretien qui l'a récupéré, mis dans sa poche, et qui depuis fait des allers-retours pour nettoyer le métro. C'est donc une fausse piste pour les enquêteurs français. Un signalement plus fiable va conduire les policiers vers le secteur de la porte de Bagnolet, toujours à Paris. Là, c'est un hôtelier qui appelle la police. Il est persuadé d'avoir loué une chambre à Magnotta. Il était d'ailleurs intrigué par le comportement de ce voyageur et il a photocopié son passeport. L'hôtel en question se trouve à 2 pas de la gare routière internationale de la porte de Bagnolet. De cet endroit partent chaque jour des dizaines d'autocars vers l'Europe entière. Nous sommes alors le 31 mai et Magnotta échappe aux polices du monde entier depuis 5 jours.
Le 4 juin, à Berlin, en Allemagne, le patron d'un cybercafé repère un curieux client. Il trouve qu'il ressemble à la photo de Magnotta qui s'affiche dans tous les journaux du monde entier depuis plusieurs jours. Il s'isole, appelle discrètement la police. Quelques minutes plus tard, une patrouille arrive et interpelle en douceur Rocco Luca Magnotta sous l'œil des caméras de vidéosurveillance de la boutique. Es war eine Wanne. Nicht gekommen, ich habe angehalten, die Polizisten. Ich habe angehalten, ich sage, da ist jemand, den Sie bestimmt suchen. Das war's. Magnotta va rester quelques jours en Allemagne, mais 2 semaines plus tard, il est extradé vers le Canada. Septembre 2014, 2 ans après sa folle cavale, Magnotta réapparaît à Montréal dans une salle ultra sécurisée du palais de justice où se tient son procès. Celui qui se rêvait acteur et se mettait en scène en permanence a perdu de sa superbe. Il est obèse, amorphe, semble abruti par les médicaments. Il a même du mal certaines fois à garder les yeux ouverts pendant l'audience. Après 12 semaines d'audience et 8 jours de délibération, Magnotta écope de la perpétuité, ce qui signifie au Canada une peine incompressible de 25 années de prison. Depuis, Magnotta a encore fait parler de lui. En 2015, il a épousé un codétenu. Et l'année dernière, c'est sa maman qui a demandé sa libération pour cause d'épidémie de Covid-19. Mais selon la loi canadienne, Magnotta ne pourra rien attendre de la justice avant 2034. Il aura alors 52 ans.